son pouvoir. Mais ce pouvoir-là, Sassou l'a eu comment? Comment Sassou a eu tout ce pouvoir-là d'emprisonner? D'emprisonner les gens. Léo Kombi, comment il a eu le pouvoir? Mais on achetait les gens. Comment il a eu le pouvoir de tuer les Blaise Adouba, de tuer les Willy Mansanga, de tuer les Motando et les autres qu'il a tués? Parce qu'ils lui ont donné ce pouvoir. À chaque fois que vous prenez de l'argent, vous vendez le pays. C'est ça la vérité. Joe Ballard, c'est une honte. Tu n'es plus roi de la SAP, c'est mort. Toi, si tu étais encore stratège, tu partais négocier avec Sassou, tu avais un poste plus que même ce Yéza d'île de verre. Un idiot. Donc voilà, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Nous, ce que nous savons, le Congo, tôt ou tard, va se libérer. Le Congo, aujourd'hui, est secoué par une crise. Une crise économique, financière. Sassou ne pourra pas supporter ça. Je dis même ceux qui vont prendre la relève. Même ceux qui vont prendre la relève par la suite, si Sassou n'est pas là. Je dis bien, nous aurons du mal, vous aurez du mal à payer les fonctionnaires. Pendant au moins 3, 4, 5 ans. Sassou là où il y aura des grèves. On a peur qu'il y ait une explosion sociale au Congo-Brazzaville. Nous qui ne sommes pas sapeurs, finalement on a plus de dignité que ces pseudo-sapeurs. Je vais vous lire quelque chose qui soutient un peu ce que je suis en train de dire concernant cette crise. J'ai envoyé ce dossier-là à certains. Retoqué par le FMI, Sassou cherche à contenir l'explosion sociale. J'espère que j'arriverai à lire. J'arriverai à lire. J'espère bien. Attendez. Bonsoir à toi, Yabatantou. J'espère que j'arriverai à lire. Parce que là... J'espère que j'arriverai à lire. En négociation... Non, j'arriverai pas à lire. Avec Washington, le chef de l'État... Il parle de Sassou, que nous considérons pas chef d'État, a réuni l'action pour... Non, j'arrive pas à lire. Je ne sais pas si j'arriverai à lire là. Il y avait un dossier qui était bien là pour vous. C'était bien quand même pour vous. Oh là là. Attendez, je vais essayer si je peux arriver là. Je vais le télécharger d'abord. Ok. L'ordinateur là, il bug maintenant. Ok. Donc, c'est pourquoi je disais, c'est une honte, hein? C'est une grande honte. C'est une honte pour voir des gens que je donnais beaucoup de valeur, comme les Joe Ballard, tomber si bas. Tomber si bas, et c'est même pas un ministre qui te copte, c'est un pauvre député, hein? À qui Kikingeso remet de l'argent, à qui Claudia Kikingeso remet de l'argent, hein? C'est cela. Là où je suis là, moi, personnellement, je dis bien là où je suis là,
Si moi, on devra m'acheter, je vous jure, c'est même pas Kiki que j'allais accepter qu'il peut m'acheter. C'est ce monsieur-là qui est là-bas qui allait me parler, moi j'allais l'écouter. J'allais écouter d'abord ce qu'il a à me dire. Je n'ai même pas parlé avec les Kiki. Moi, là où ce que je m'estime aujourd'hui. Hein? C'est pourquoi tu dis, donnez-vous de la valeur. Moi, là où je suis là, je me dis, même Kiki ne peut pas venir me parler, moi. Même Kiki, je ne peux pas accepter qu'il s'approche de moi, même Kiki. Parce qu'il y a 3 ans, lorsque Sassou était ici, il nous a appelés. Il a cité les noms desquels qu'il voulait voir, avec des photos. Je veux voir celui-là, je veux voir celui-là. La dernière fois qu'il était arrivé ici, il y a 3 ans, si je ne me trompe, il a cité les noms. Moi, là où je suis, la même Kiki, j'ai même pas le temps de parler avec lui. Mais, je veux dire par là, tu as accepté un minable, un pauvre député, venu en France, venir vous corrompre. Moi, je sais, de tout mon cœur, je crois qu'on va gagner. Je crois qu'on va gagner parce que chaque chose, la nature est faite que. Jason Raphaël qui dit, il y a plusieurs façons d'être con, mais les cons choisissent toujours la pire, ce sont des pauvres types, ne perds même pas ton temps à parler d'eux car ils ne vaut rien. Merci cher ami. Donc je veux dire par là, Sassou va tomber. Cette fois-ci, Sassou va tomber. Le FMI, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est comme ce qu'ils ont fait en Grèce, l'austérité. Les récessions budgétaires, autrement dit, c'est l'austérité qu'ils ont voulu mettre en Grèce là-bas. Les hôpitaux qui ferment là, c'est la crise. 4 mois sans salaire. 4 mois sans salaire. 9 mois sans salaire. C'est la crise. Il y a une amie qui m'a expliqué même tout à l'heure. Une amie qui m'a expliqué tout à l'heure qui vit en France. Elle a envoyé de l'argent pour acheter une parcelle. 25 000 francs CFA par la banque. J'ai BNP Paribas qui est là-bas aussi. On ne veut pas lui débloquer l'argent là-bas pour qu'il donne une partie de sa parcelle. Nsatou. Nsatou. Sassou va craquer. Je vais vous lire un petit article. Ce n'est pas de moi, hein, c'est un petit article. Pour ceux qui cherchent, ils voient bien que ça n'ira plus bien. Maman Huguette Lamoussodia, salut à toi. J'espère que maman Moussodia, vous n'allez pas trahir le Congo parce que je vous jure, on n'oubliera pas ces gens-là. On vous oubliera pas ceux qui trahissent le Congo là. Vous prenez ça pour de la blague maintenant. Mais je dis bien, les Ben Moukasha, on vous oubliera pas. On a lavé les mains dans le passé. Même en règlement le compte, on va se régler le compte, je vous jure. On ne lavera pas les mains. Même officiellement, officieusement, on vous réglera les comptes. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Continuez. Mais je vous dis, le Congo se libérera un jour. Retoqué par le FMI. Sassou cherche à contenir l'explosion sociale. En négociation fin septembre avec Washington, le chef de l'État n'a pas réussi à finaliser le plan d'ajustement concocté par cette institution. Le Congo-Brazzaville devra attendre le prochain conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, en février 2018, pour espérer bénéficier d'une aide financière susceptible d'apaiser une situation sociale de plus en plus tendue. C'est pas, le FMI n'a pas donné l'argent. Et c'est pas maintenant. On continue. Autorité coutumière. À la suite de cet échec, et soucieux d'éviter les troubles similaires à ceux qui l'ont déjà emporté son régime en 1990, Denis Sassou Nguesso a invité pour la 1e fois son opposition à un dialogue politique. Parallèlement, le chef de l'État s'est entretenu, bon, c'est le journal qui l'appelle chef de l'État, le 3 octobre avec plusieurs personnalités originaires du Pôle Sud, pour tenter de mettre un terme à la guerre qui se joue dans ce département depuis avril 2016, avec les milices proches de Frédéric Binsangou alias Pasteur Nkoumé.
Cette région abrite une partie du stratégique chemin de fer Congo-Océan, CFCO, qui relie Pointe-Noire, la capitale économique du pays, à Brazzaville. Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, natif du Poul, a été désigné pour coordonner ce rapprochement vers des proches du pasteur Ntoumi. Pour ce faire, il devait s'appuyer sur les autorités coutumières, notamment le roi Makoko, chef traditionnel des Teke et des Sundi, ainsi que sur l'évêque de Kinkala, chef-lieu du Poul, lui Portela Mbouyou. Ce dernier est très lié à la première dame Antoinette Sassou Nguesso. C'est pourquoi nous voyons ce changement de langage de M. Portela. Ok. Société civile. Le chef de l'État a par ailleurs choisi Firmin Ayessa. Chef de l'État, c'est le journal qui l'appelle ainsi. Nous l'appelons M. 8%. Il n'a jamais gagné. Un autre de ses fidèles et actuel vice-premier ministre chargé de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale. Déjà, pour dire, Prince d'Auberson, le chancelier Faye, il ne faut jamais me taguer dans tes bêtises. Il faut déjà me supprimer Prince d'Auberson de tes contacts là, parce que sinon c'est moi qui vais le faire. Hein? Des imbéciles comme vous, on n'en a même pas besoin. Voilà. Alors, un autre de ses fidèles actuel vice-premier ministre chargé de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale pour contrôler, voire neutraliser les centrales syndicales, ainsi que les responsables des organisations de la société civile. Simple coïncidence? À Brazzaville, dans le quartier de Mpila, les bureaux de Daniel Mongo, dirigeant de la Confédération syndicale congolaise, CSC, principal syndicat du pays, ont été cambriés au fin août. D'où les sérieuses réserves émises par ce leader quant à la volonté des autorités de jouer l'apaisement. Point. Ex-directeur du cabinet présidentiel, Firmin Ayessa travaille de concert avec son successeur au palais présidentiel, le général Florent Tiba. Ce dernier, en liaison avec Jean-Dominique Okemba, le patron du Conseil national de sécurité, CNS, service secret, tient régulièrement à informer Sassou de tous les mouvements sociaux et autres contestations pouvant naître dans le pays. Voilà. Alors, donc c'est pourquoi je voulais dire, Sassou va tomber, qu'il pleuve, qu'il neige. Sassou va tomber. À court terme ou à long terme, Sassou va tomber. Parce que ce qui arrive, c'est le pire. Personne ne veut plus le prêter. Ils ont tellement joué avec l'argent. Voilà. Parlons de lui porter là. C'est pourquoi les prêtres ont maintenant un discours tiède. C'est pourquoi les prêtres ont participé à ce pseudo-dialogue. Vos noms ne seront pas retenus dans l'histoire du Congo. Je vous jure, on s'arrangera. Je vous jure qu'on s'arrangera, que vous n'ayez jamais de tombe au Congo-Brazzaville. Vous qui avez travaillé avec Sassou, on s'arrangera. On fera voter le peuple. On amènera le peuple à un référendum. On emmènera le peuple à un référendum. Est-ce que ceux qui ont choisi, est-ce que le régime de Sassou était un régime légal ou c'était un régime d'exceptionnel? Une fois que le peuple aurait voté, vous n'aurez pas de tombes chez nous. Parce qu'il faut qu'il y ait une leçon sévère pour tous ceux qui ont soutenu une façon ou d'une autre Sassou. Il faut qu'il y ait une leçon sévère pour qu'il ne recommence plus jamais. Pour qu'il ne recommence plus jamais, il faut qu'il y ait une leçon sévère. Que Donald soit ce jour-là ou qu'il ne soit pas, retenez de ce que Donald dit là. Il faut qu'il y ait une leçon très sévère.